Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale, puisque je vais vous présenter une Funko Pop, mais pas une vidéo comme je vous fais d'habitude où je fais un déballage. Là, très clairement, c'est une figurine unique au monde. Et vous savez que quand je vous parle de figurine unique au monde, je vous ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Je vais vous parler donc d'une figurine custom que je me suis fait faire par quelqu'un pour représenter quelque chose qui n'existe pas en figurine Funko Pop. Il y a 2 séries phénomènes que j'aime énormément. Il y en a même 3 parce qu'il y en a une que j'ai envie de faire et que pour l'instant j'arrive pas à trouver le bon personnage pour pouvoir le faire, mais j'ai hâte de pouvoir essayer de le faire prochainement. Il y a 2 séries majeures qui ont marqué ma vie voilà, ma vie de collectionneur. En fait, moi je collectionne les figurines pop depuis très longtemps et je collectionne les figurines pop de séries. Donc par exemple, ils ont fait Lost, ils ont fait Sons of Anarchy, je prends un t-shirt des Sons aujourd'hui, Supernatural, ils nous ont fait Breaking Bad, ils ont fait Vikings, ils ont fait Game of Thrones, ils ont fait Walking Dead, bref, ils ont fait plein de mes séries phares, coup de cœur, phénomènes que j'aime énormément. Mais il y a des séries, malgré de nombreuses, on va dire, tentations qu'ils auraient pu saisir, ils ne les font pas. Je vous prends un exemple, enfin non, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais en gros, il y a eu des fois de l'actualité sur certaines séries, et qui fait que, si je vous prends un exemple, par exemple Charmed. Charmed vient de ressortir dans une série en 2018 et on n'a toujours pas eu de pop de Charmed. Par contre on a eu un second set de Buffy. Je n'ai rien contre Buffy, j'adore Buffy, mais j'aurais adoré moi avoir des pop de Charmed avec Piper, Phoebe, Prue, Paige, Cole, Léo, voilà, un set avec 6 pop, hop je vous les fais régler. Voilà, j'aurais beaucoup aimé, malheureusement on ne les a pas, et pourtant il y a de l'actualité, il y a la possibilité vraiment de faire des pop de Charmed et on les a toujours pas, qui est une de mes séries phares, mais je l'ai regardé un nombre de fois incalculable. C'est comme Malcolm, c'est comme Ma famille d'abord, c'est comme, je sais pas moi, enfin, il y a de très nombreuses séries que j'ai regardées en boucle, comme How I Met Your Mother. Voilà, il y a vraiment beaucoup de séries comme ça. Et il y a une série, pour moi, c'est une honte qu'on n'ait pas de figurine pop sur cette série. Juste comme ça, statistique. 10 saisons, 5 saisons pour une autre série dérivée, 2 saisons de plus pour une autre série dérivée, 3 films, plus une mini-série qui est sortie récemment, avec pourtant le nom de Origins, si vous connaissez, pour ceux qui savent, je pense qu'ils arrivent à comprendre, 17 saisons, 17 ans de séries télé qui ont marqué l'histoire de la télévision américaine, et on se retrouve avec 0 figurine Funko Pop. C'est incompréhensible que cette série qui a marqué moi, mais alors ma vie, je l'ai vue en boucle, je l'ai vue 153 fois, qu'on n'ait pas de figurine pop dessus, ça m'énerve. Et donc aujourd'hui on va parler d'une série que j'adore qui s'appelle Stargate SG1. Pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être qui regardent cette vidéo, peut-être que vous ne connaissez pas, et si vous ne connaissez pas, allez voir Stargate SG1 et Stargate Atlantis. Et alors Stargate Universe c'est un style vraiment très différent, mais Stargate SG1 et Stargate Atlantis on est dans le même style, la même idée. C'est mes séries phares de mon adolescence, de ma jeunesse, de mon enfance. Je regardais ça quand je rentrais de l'école. Je venais, je rentrais ça, je regardais Stargate. J'adore Stargate. Moi, quand j'ai commencé, on en était à pleine diffusion aux États-Unis. On en était à peu près vers la saison 6, etc. à peu près aux États-Unis. Donc moi j'ai enchaîné, c'était génial, on avait Anubis, on avait Apophis, on avait Baal, on avait les Ori, on a eu plein de choses. Si vous regardez Atlantis, vous aviez les Wraiths. Moi mon frère par exemple je l'ai mis sur Stargate, mais je l'ai un peu forcé, hein, vraiment en marche forcée. Et il a adoré Stargate Atlantis, beaucoup plus que SG1 par exemple. Parce que voilà, pour lui SG1 c'était un peu vieux, c'était un peu vieillot, donc il aimait pas forcément. Alors que moi je trouve que ça n'a pas vieilli Stargate SG1, mais lui pour lui un petit peu. Et Atlantis, lui, bah, vu que c'était vraiment récent, parce que bah, la série est assez neuve, et ben on avait le meilleur, on va dire, de Stargate, c'est-à-dire les meilleurs effets spéciaux, la meilleure qualité, et il a adoré. C'est une des séries d'ailleurs qui a donné envie, pourquoi pas, de redécouvrir l'univers Stargate, parce que bah, mon frère, est aussi étonnant que ça puisse paraître, il a commencé par Stargate Atlantis et puis il a fini par Stargate SG1. Je sais que pour les puristes, ils vont se dire mais comment c'est possible, et moi personnellement je trouvais ça absolument dingue, mais dans l'absolu, si ça lui a donné envie de regarder l'univers Stargate, c'est qu'on a gagné. Voilà, c'est qu'on a gagné le combat. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un travail qui a été fait donc, par une fille sur Facebook qui propose de faire des pop custom. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je lui ai demandé avant, elle m'a dit oui tu peux le mettre. Par contre, je vous dirai pas combien ça coûte parce qu'en fait c'est vraiment à la commande. C'est-à-dire que si jamais en gros il vous faut 3-4 pop pour pouvoir réaliser votre figurine, ce qui serait très étonnant, mais on sait jamais. Bah voilà, ça peut être compliqué. Par exemple, si vous avez besoin de 2 pop, moi j'ai besoin que de une seule pop pour faire la custom que je vais vous présenter, donc ça va coûter moins cher. Mais si vous avez besoin de 2 pop par exemple, ça augmente le prix. Si aussi il y a plein de détails, s'il y a plein de choses à faire, voilà, ça dépend vraiment de la demande. Donc elle réagit, mais je trouve qu'elle fait des prix vraiment plutôt honnêtes, franchement, voilà. Bon après ce sont des figurines peintes à la main, donc c'est pas à 10 balles, hein, vous l'aurez pas à 10 balles, mais voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Elle s'est appelée Styliscat Isa, mais je vous mettrai le lien dans la description parce que ce nom-là, j'arriverai jamais à le prononcer. Désolé. Et donc, je vous ai parlé un petit peu de Stargate. Et Stargate, il y a un personnage que je considère comme un demi-dieu, parce que c'est mon personnage préféré, tout univers confondu, toute série confondue, tout univers confondu, avec peut-être Jack Steller, mais Jack Steller est un dieu, donc forcément c'est très compliqué. Et là, on a quelqu'un qui a quand même traversé tout l'espace, qui a été le premier à aller voir les Asgard, qui a été un soldat, un général, qui est devenu, enfin qui a été colonel, général, qui a marqué, qui a été dans toutes les séries Stargate, qui est absolument génial, qui est signé, qui est drôle, qui est aussi très dur parfois, enfin... Je l'adore, il s'agit de monsieur Jack O'Neill de Stargate SG1. Et donc là, bah voilà, c'est une pop donc custom de Stargate SG1, donc avec la boîte, fait entièrement à la main, comme vous pouvez le voir. Donc par exemple, elle a incrusté le logo ici Stargate SG1, donc avec vraiment la première saison de Stargate, la porte des étoiles de partout, elle est géniale moi cette figurine. Et alors je vais vous montrer parce que là pour moi, alors je suis allé très très loin parce qu'en fait moi vu que je savais déjà ce que je voulais, je savais les détails que je voulais. Donc en fait il faut savoir que la pop que j'ai pris c'est une pop de je sais plus quel film. C'est un film avec Harrison Ford, j'ai plus le nom, attendez ça va me revenir, bref je sais plus, voilà c'est un film, c'est pas Star Wars hein, mais en gros Harrison Ford, voilà il y avait quelques personnages et il y avait un personnage qui portait en fait un gun comme ça avec la coupe grise. Donc en gros on n'a quasiment rien changé sur la tête, parce que la tête elle ressemble rien à Richard Dean Anderson qui avait justement ce côté un peu un cheveu grisonnant en fait, plus ça a avancé dans la série, il l'a pris très très vite, parce qu'en gros il a pas, pendant longtemps il a pas il avait pas les cheveux comme ça, hein, il passe très très vite aux cheveux gris hein, vu qu'il vieillit assez vite. D'ailleurs il y a un épisode génial où il vieillit et tout, il y a un épisode aussi il est bloqué dans le temps, c'est Stargate c'est la vie. Donc je lui ai fait la tenue on va dire de l'équipe de Stargate. Donc en gros vous avez la tenue verte avec le plastron, donc avec la protection, vous avez la rigide, voilà, le gilet pare-balles, tout simplement. Et alors là, il y avait un choix. Soit je faisais un P90, mais le P90 c'était hyper dur à faire. Soit on fait l'arme la plus géniale jamais inventée dans l'univers des séries télé. Il s'agit de l'arme de Stargate et c'est le Zat Nictel. Et donc j'ai fait un Zat Nictel, alors j'espère que vous allez le voir à la caméra. C'est en fait une arme qui est absolument géniale. Vous tirez une fois, ça vous fait d'énormes douleurs. Si vous tirez vous tirez une deuxième fois, la personne meurt. Si vous tirez une troisième fois, la personne disparaît. C'est-à-dire que le corps se vaporise, disparaît un peu au stade de Thanos, quoi, en gros. Moi j'ai toujours adoré cette arme. Et donc j'ai pas hésité une seule seconde. Et donc là c'est ce qui lui a un peu, c'est ce qui a été le plus dur à faire hein, très clairement pour elle. C'est de faire le ZAT pour qu'il ressemble vraiment et tout. Voilà. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir parce que comme ça vous la verrez un peu mieux. D'habitude je les ouvre pas, mais là très clairement je trouve que le détail fait que ça vaut le coup de... Attendez, je vais y aller doucement parce que je veux pas l'abîmer la boîte. Hop. Hop hop hop. Voilà la figue. Regardez, donc elle est vraiment très réussie. Hop, et donc je vous montre le fameux ZAT. Donc ceux qui connaissent la série, vous allez tout de suite reconnaître le ZAT. Pour les autres, voilà, donc tout est fait à la peinture, hein, donc voilà, c'est vraiment assez cool. Je trouve qu'en plus, elle a pas trop eu d'erreurs de peinture, etc. Donc moi, je lui ai demandé, parce que moi j'étais vraiment pointilleux, je lui ai dit, bah je voudrais les logos sur les côtés, par exemple, le logo de la porte des étoiles sur le côté, enfin en fait le logo de la Terre, parce que voilà, pour ceux qui savent pas, il y a l'adresse et en fait il y a plein de chaudrons, et en fait quand vous appuyez des chevrons, et quand vous appuyez en fait le logo, le dernier symbole que vous devez rentrer, c'est forcément le point d'origine. Le point d'origine de la Terre, c'est une petite pyramide où vous avez la soleil jusqu'au dessus. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'était la Terre de Ra, tout simplement. Enfin voilà. Bon, je connais Stargate par cœur, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et voilà. Et donc vous avez le ZAT, voilà, qui est comme ça et qui est déplié un petit peu, voilà. Mais bon, pas que ça casse. Voilà, je pense que c'était la meilleure des façons de le faire. Vous avez voilà son petit logo, en dessous l'autre logo. Enfin voilà, elle est vraiment super. Moi je la trouve très belle. Donc voilà. Ce que je trouve génial, voilà, c'est d'avoir fait la boîte. Enfin, en fait c'est le tout quoi. Alors d'habitude
c'est Mozzie qui me les fait, mais là Mozzie il prenait plus de commandes et en fait en gros je devais envoyer un mail mais j'ai pas eu de réponse, donc je pense qu'il fait plus de commandes ou alors il met très longtemps à les faire. Et moi c'est vrai que j'avais vraiment envie de les avoir là, ces figurines là, donc j'ai dû passer par quelqu'un d'autre, mais je vous le recommande toujours, pourquoi pas. Mais elle, ce qui est bien, c'est que voilà, elle avait peut-être l'air moins connue sur YouTube parce que bah voilà, elle a pas 35 000 abonnés ou je sais plus combien, il en a 25 000, je sais plus combien il en a Mozzie. Donc voilà, c'est pour ça que je lui fais vraiment de la pub, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent. Et par contre elle fait pas la boîte, c'est quelqu'un d'autre qui sous-traite la boîte, donc elle fait que la figurine et elle connaît quelqu'un qui fait la boîte, donc voilà, c'est vraiment super. Voilà, moi je vous la recommande, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez y aller, vous vous renseignez, vous la contactez, elle est super gentille. Par contre je vous conseille, ne lui faites pas perdre du temps, venez avec un projet canon, c'est-à-dire venez avec un projet, vous savez déjà quelle figurine vous voulez, quel est votre modèle de base, si vous avez besoin de pop, etc. Voilà, essayez de regarder dans le catalogue Funko, comme ça vous allez beaucoup plus vite, et bah voilà, comme ça elle pourra avancer assez vite et ça sera le top. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à aller dans le lien YouTube dans la description si vous voulez me soutenir et aider à l'amélioration de la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai une autre vidéo custom, je crois, qui arrive dans quelques jours, donc soyez prêts. Sur une autre série phare du début des années 2000. Ou des milieux des années 2000, on va dire, du milieu des années 2000. N'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire sur quel pop c'est. Et vous aurez la réponse dans quelques jours. Je vous le dis, c'est une des séries phares de cette période, et elle a été diffusée sur la même chaîne que la série Stargate. Voilà, c'est le seul indice que je vous donnerai. Donc n'hésitez pas à faire vos propositions, et si quelqu'un trouve, je sais pas, je citerai son nom dans la vidéo par exemple, ou alors je le mettrai dans la description de la prochaine vidéo sur la figurine donc qui suivra. Je mettrai son nom dans la description par exemple. Voilà. N'hésitez pas à faire ça, on se retrouve très vite. Allez, ciao!